Bienvenue à l'échange. Aujourd'hui, on va se pencher sur un cas fascinant, je trouve, celui de Yasser Asprilla à Gérone. Le club a investi 18 millions d'euros sur ce qui était présenté comme un prodige, et maintenant, ils sont prêts à s'en débarrasser. Alors la question est simple, est-ce que c'est une décision financière, disons, lucide, ou est-ce que c'est un aveu d'échec sportif retentissant? De mon côté, je pense que c'est clair, le club prend une décision business pragmatique, et, et il a raison. Le dissident. Et pour moi, c'est tout l'inverse. On assiste à un immense gâchis, un abandon prématuré qui révèle une vraie faiblesse dans leur projet de développement. Regardons les faits, froidement. Asprilla en Liga, cette saison, c'est quoi? 0 but et une seule passe décisive en 15 matchs. Pour un investissement de 18 millions, c'est un rendement quasi nul. Le marché, d'ailleurs, ne s'y trompe pas. Sa valeur, qui était estimée à 35 millions il y a à peine un an, s'est effondrée. Donc oui, quand le club est prêt à accepter un simple prêt pour 2 millions, c'est juste de la gestion d'actifs logique. On coupe les pertes, quoi. Le dissident, je vois exactement les mêmes faits, mais j'en tire une conclusion radicalement opposée. Pour moi, il ne s'agit pas d'un échec du joueur, mais bien de Girone. Et la preuve, c'est que des clubs comme West Ham, le Celtic, Marseille ou même l'Ajax sont tous dessus. Ils voient, eux, ce que Girone n'a pas su exploiter. Le garçon n'a que 22 ans, il est international colombien, son contrat court jusqu'en 2030. Je veux dire, ce sont des signaux forts. Le club lui-même a admis ne pas avoir réussi à maximiser sa valeur. C'est un aveu d'échec de leur part, ça. Pas une justification pour le brader. D'accord. Sur le papier, les stats ne sont pas bonnes, je te l'accorde. Mais n'est-ce pas la seule mesure qui compte au final? Je veux dire, un club de ce niveau ne peut pas se permettre d'attendre éternellement qu'un potentiel se concrétise. À un moment, la responsabilité, elle incombe aux joueurs de s'adapter et de performer, peu importe le contexte. Le dissident. Mais attends, est-ce que c'est vraiment si simple? Tu parles de la responsabilité du joueur, mais un club qui met 18 millions sur la table, il n'a pas aussi la responsabilité de créer un environnement où le joueur peut performer. Ces stats sont peut-être justement le symptôme de l'échec de Girone et pas sa cause. La preuve, c'est qu'il continue de marquer avec la sélection colombienne. Le talent, lui, n'a pas disparu. L'argument des clubs intéressés est oui, il est intéressant, mais on peut le lire de deux manières. Moi, j'y vois surtout la confirmation que sa valeur a chuté. Il flaire la bonne affaire justement parce que le joueur ne vaut plus 35 millions. Jérôme ne fait constater à cette nouvelle réalité du marché pour récupérer un minimum de liquidité. C'est une correction de marché, rien de plus. Le dissident. Et moi, j'y vois une myopie incroyable de la part de Jérôme. Ils vendent au moment où la valeur du joueur est au plus bas, ce qui est l'inverse même d'une bonne stratégie commerciale. Ils officialisent leur propre échec et, en gros, ils offrent sur un plateau un talent sous-évalué à leurs concurrents. Ces clubs ne sont pas dupes, hein. Ils savent qu'ils peuvent réussir là où Jérôme a échoué. Il faut bien affronter la réalité. Maintenir un actif qui se déprécie et qui en plus n'apportait rien sur le terrain, c'est de la mauvaise gestion, tout simplement. C'est une décision difficile, oui, mais responsable d'un point de vue financier. Le dissident. C'est là que le bas blesse. Le fait que Jérôme appartienne au City Football Group, un réseau surpuissant, ça rend cet échec encore plus grave. On ne parle pas d'un petit club sans moyens, là. Ça pose une question fondamentale sur la capacité de ce modèle à réellement développer des talents, au-delà de la simple spéculation financière. En résumé, je m'en tiens que face à un rendement sportif insuffisant et une dépréciation financière évidente, Jérôme prend une décision de gestionnaire prudente. Il est temps de passer à autre chose et de réallouer ses ressources, tout simplement. Le dissident. De mon côté, je reste persuadé qu'il s'agit d'un gaspillage de talent et de capital. Jérôme abandonne un international de 22 ans, sous contrat à long terme, et valide son propre échec à le faire progresser. Le désaccord persiste donc. Le cas à ce prix-là nous oblige à nous demander si ces modèles multiclubs sont des véritables incubateurs de talents ou s'ils ne sont finalement que des portefeuilles d'actifs financiers où la patience sportive a ses limites. La réponse, elle est sans doute aussi complexe que le football moderne lui-même.